Être salafi, c'est pas dire je suis salafi. Il y en a plein qui disent ça. Il y en a plein qui disent je suis salafi. Mais est-ce que tu es salafi réellement? Est-ce que tu pratiques réellement cette voie à laquelle tu t'affilies? Que ce soit chez toi, dans ton foyer, avec tes enfants, au travail, avec les frères. Hein? Le manhaj salafi, c'est pas le fait de se faire pousser la barbe et de porter un camis. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, le manhaj salafi. Toute ta vie, ta croyance, tout ce que tu fais. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Et donc, dis, certes, mes prières, ainsi que al-nusuk, les savants du tafsir, ils ont divergé. Certains disent al-hajj, le pèlerinage. D'autres, ils disent l'égorgement, le sacrifice qui est fait, donc, pendant le pèlerinage. Et d'autres, ils nous disent al-ibadat, de façon générale. Allah, il a cité les salats, et ensuite, toutes les adorations de façon générale. Ma vie et ma mort, tout cela appartient, tout cela est pour Allah. Je le voue, je l'accorde à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça le manhaj salafi. C'est ça le manhaj salafi. Toute ta vie, quand tu vas dormir, tu cherches à dormir comme un salafi. Quand tu te réveilles, tu cherches à te réveiller comme un salafi. Quand tu manges, tu cherches à manger comme un salafi. Quand tu bois, tu cherches à boire comme un salafi. Quand tu parles, tu cherches à parler comme un salafi. Quand tu es avec ton épouse, dans ton intimité, tu cherches à avoir une intimité comme un salafi, loin de toutes les maladies. Parce que, les frères, on a malheureusement beaucoup de maladies propagées ici. Beaucoup de maladies. Beaucoup de personnes, des questions, oui, lorsque je suis en intimité avec mon épouse, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux? Il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikum. Il faut qu'on fasse attention. On a parlé de la taqwa tout à l'heure. Et on va finir avec ça parce que je ne vais pas faire trop long, Inch'Allah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khayr. Ô enfants de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui couvre votre aura. As-saw'a. As-saw'a summiyat saw'atan li'anna inkishafaha yasu'u sahibaha. As-saw'a a été appelé saw'a parce que le fait de la dévoiler fait du mal à la personne, est mauvais pour la personne. Et donc, as-saw'a, c'est la partie que tu dois couvrir. Et donc, Allah nous informe qu'il a fait descendre un vêtement sur nous qui couvre nos parties. Warishan, riche, les savants, ils ont divergé. Certains disent c'est un vêtement aussi. Et d'autres ils disent c'est de l'argent, c'est des biens. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a accordé des vêtements et des biens. Et ensuite, il dit walibasu taqwa dhalika khayr. Et le vêtement de la taqwa, ça, c'est meilleur. Le vêtement de la taqwa est meilleur. Qu'est-ce que le vêtement de la taqwa? Qu'est-ce que c'est? Ce vêtement de la taqwa, c'est le vêtement que tu ne peux pas enlever. Tes vêtements que tu portes en toi, en tissu, que tu portes sur toi, il y a des moments où tu vas les enlever. Tu vas prendre ta douche. Ou alors, tu vas aller avec ton épouse. Tu vas enlever tes vêtements à ce moment-là. Par contre, libas ou taqwa, le vêtement de la taqwa, qui est le vêtement de la pudeur, tu n'as pas le droit de l'enlever. Dans ton intimité, tu n'as pas le droit d'être impudique. Tu es avec ton épouse, tu dois avoir la taqwa envers toi. Ce n'est pas parce que personne ne te voit que tu peux te permettre de faire ce qui est illicite. Ce vêtement de la taqwa, tu n'as pas le droit de l'enlever. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre ce verset concernant ceux qui faisaient le pèlerinage nus. Concernant ceux qui faisaient le pèlerinage, ou ceux qui faisaient le tawaf, pas le pèlerinage, mais le tawaf, les incroyants de la période Jahiliya, donc la période anti-islamique, qui faisaient le pèlerinage nus. Il a fait descendre ce verset pour répliquer à leur ambiguïté. Si vous aviez en vous le vêtement de la taqwa, de la pudeur, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait. Et donc, les frères, il faut qu'on cherche à avoir en nous cette taqwa, cette pudeur. Ibn Abbas, il a été rapporté de lui qu'il a fassar, qu'il a expliqué libas ou taqwa par la pudeur. Et donc, chers frères, il est vraiment important qu'on comprenne le manhaj salafi, c'est toute ta vie. Même dans ton intimité. Même dans ton intimité.